si vous voulez m'appeler, vous pouvez m'appeler au ministère, mais là, il y a un barrage terrible. Hein. Et ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de m'appeler chez moi s'il y a un problème. Je ne sais pas qui vous embête, personne ne va vous donner un coup de main. Vous m'appelez, je suis dans l'annuaire téléphonique, 36 11 12 75. Si vous rappelez que je m'appelle Jacques, vous me trouvez, et à 7h30, là, à 8h, je suis déjà parti. Et puis vous me dites, faites quelque chose, là, on ne sait plus quoi faire. Nous sommes pour désenclaver l'Ardèche, c'est-à-dire du Rhône, il faut traverser le Rhône potablement, et puis il faut faire des routes qui pénètrent, et puis il faut avoir un peu une volonté de mener l'argent où il est. Alors, on a l'argent du département, mais déjà, c'est pas seulement avec les sous du département qu'on s'en sortira. Il faut demander des sous à l'État. Alors à côté de ce désenclavement physique en allant tirer les sonnettes, on a mis en place, et on l'a peut-être moins fait dans le sud que dans le nord, on a mis en place un désenclavement électronique, c'est-à-dire la connexion à Internet des écoles, des lycées, des collèges, et aussi le fait qu'on propose aux entreprises de les éduquer pour qu'ils arrivent à se connecter et puis avoir une zone de diffusion de leurs produits qui soit plus vaste. Moi, je suis le seul membre du gouvernement qui est resté au maire tout simplement pour se rendre compte des problèmes. Nous, on est venus voir, nous sommes, vous savez, elles se sont comme moi des divers gauches radicales, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois soucieux d'une certaine solidarité dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être soigné gratuitement, quel que soit son niveau de revenu, et on a le droit d'être éduqué gratuitement si on peut suivre les études, y compris dans le supérieur. C'est paralysé à l'heure actuelle, et j'ai demandé à Claude Allègre qu'il y ait un système de bourse dans le supérieur qui soit nettement amélioré. Alors, c'est pas pour payer des études qui servent à rien à n'importe qui, mais quand le jeune, qu'il soit une jeune fille ou un jeune homme, sont capables de suivre un enseignement supérieur, il faut qu'il puisse le faire quand il est de famille modeste sans s'endetter. C'est une position qui est un point dur pour notre tendance. Alors après, on est des souples. Sur tout le reste, on est des souples. Alors, qu'est-ce qu'on défend? On défend donc un problème économique. Il n'y a pas une Ardèche à deux Vicette, une Ardèche rurale et puis une Ardèche plus industrielle. Hein. Je crois que la notion de péréquation et d'entraide entre les villes et les villages, c'est très important.
concitoyenne à Saint-Agrève qui un jour m'a écrit, alors elle m'a écrit sans signer, une lettre, mais était assez âgée, ça tremblotait un peu. Alors sa lettre c'était pour que on repeigne une croix qui était sur la voie publique. Et elle a commencé, Monsieur le maire, vous vous occupez de votre commune, c'est bien. Et elle continuait, nous savons que vous n'êtes pas païen. Toc. Ça, c'était pas j'étais protestant. Et que vous avez une femme catholique. Oui, j'ai une femme catho, elle est quasi-fille de cardinal, enfin les nièces. Donc ça compense, disons, mon héritisme. C'est que j'ai une bonne catho. Et on lui a repeint son truc. J'ai demandé, mon conseil, ça vous dérange qu'on repeigne? Parce qu'il y a dans certaines communes, il dit c'est à la paroisse de repeindre. Donc j'ai repeint. Et puis alors après, la dame m'a écrit, merci d'avoir repeint aussi vite la croix. Dieu en tiendra compte quand il examinera votre gestion. Textuel. Toujours non signé. Bon, à tout à l'heure.